Je m'appelle Tavakoli Camille, je suis médecin du travail et médecin coordinateur au sein du service santé BTP 34. Le rôle du médecin du travail est un rôle exclusivement préventif, notamment dans l'objectif d'éviter toute altération de l'état de santé des salariés du fait de leur travail. À ce titre, le médecin du travail conduit des actions de santé au travail au sein des entreprises, conseille et accompagne les entreprises dans des mesures afin de prévenir les risques professionnels, aussi dans la prévention de consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Le médecin du travail, par ailleurs, assure aussi, bien évidemment, le suivi de santé, la surveillance médicale des salariés de par son travail, le médecin du travail contribue également à une traçabilité des expositions professionnelles, ce qui est très important parce qu'il y a des risques à effet différé et le médecin du travail participe aussi à ce qu'on appelle la veille sanitaire. Le médecin du travail rencontre les salariés lors des visites réglementaires, par ailleurs inscrites dans le Code du travail. Comme vous le savez, ces visites sont par exemple la visite d'embauche, la visite périodique, la visite de reprise, des visites occasionnelles qui peut être à la demande du salarié, de l'employeur, voire un médecin du travail. Il y a aussi une autre visite qu'on appelle la visite de pré-reprise. Cette visite s'effectue durant l'arrêt maladie du salarié. Cette visite peut être demandée par le salarié lui-même, par le médecin conseil de la sécurité sociale ou par le médecin traitant de la personne. La grande majorité des orientations vers l'assistance sociale s'effectue justement suite à des visites de pré-reprise. Ça ressort très clairement lors des bilans annuels établis, notamment par nous et par le service social. Donc l'inaptitude médicale, les démarches de maintien dans l'emploi, l'invalidité, l'infopénibilité, l'info-retraite sont autant de motifs d'orientation vers l'assistance sociale et qui permet véritablement d'avoir une approche globale pour le salarié, dans l'intérêt fondamental du salarié, mais également pour l'entreprise, puisque tout le monde véritablement doit participer à cette démarche. Et la compétence supplémentaire de l'assistance sociale est un vrai plus dans l'équipe pluridisciplinaire. Alors le médecin du travail occupe véritablement une place centrale au sein d'équipes pluridisciplinaires. C'est l'organisation et la structuration des services de santé qu'il a voulu ainsi. Le médecin du travail est, j'allais dire, le chef d'orchestre d'équipes pluridisciplinaires. À ce titre, le médecin du travail anime et coordonne l'ensemble des actions en milieu du travail effectuées par l'équipe pluridisciplinaire. L'ensemble de ces activités-là, des actions en milieu de travail, s'effectue sous l'autorité et à la demande du médecin du travail, par les membres d'équipes pluridisciplinaires. Je vous cite à titre d'exemple, dans notre service, des infirmières santé-travail, des ingénieurs en prévention, des assistants de santé-sécurité, la psychologue du travail, mais également notre collaboration avec le service social. Parce que l'ensemble des interventions de l'assistance sociale sont réalisées notamment à la demande du médecin du travail
ou au cours d'un staff médical, les dossiers, des situations qui sont présentées par l'infirmière santé-travail au médecin et dont on estime qu'un entretien avec l'assistant social est nécessaire. La prévention de la désinsertion professionnelle est inscrite dans la loi parmi les missions prioritaires des services de santé au travail. Le vieillissement de la population, les maladies chroniques, les maladies professionnelles, les accidents du travail, les accidents non professionnels sont autant de situations pouvant impacter véritablement la capacité des salariés à occuper leur emploi. Alors, c'est pourquoi la cellule de maintien dans l'emploi œuvre véritablement auprès des salariés, mais également des entreprises, soit pour présenter les dispositifs pouvant faciliter le reclassement interne des salariés. Il existe des dispositifs d'encouragement par ailleurs pour les entreprises, soit par le biais notamment d'une formation ou autre, vers une orientation professionnelle. Donc on voit bien que la cellule de maintien dans l'emploi œuvre véritablement pour la personne dans sa globalité. On ne se fixe pas sur la pathologie, on risque par ailleurs parfois une victimisation de la personne. Et donc la cellule de maintien dans l'emploi va véritablement aider le salarié à rebondir sur un projet professionnel et on voit bien que l'employabilité du salarié en sera renforcée. Au-delà des décisions des partenaires sociaux, de nos ministres et politiques, qui vont inévitablement impacter l'organisation et la structuration des services de santé au travail, je pense que l'avenir de services de santé au travail dépend également des services de santé au travail et leur capacité véritable à répondre aux besoins du monde de travail et aux besoins des entreprises et des salariés. Moi, je pense fondamentalement que la santé au travail est très bien outillée, notamment grâce à son équipe pluridisciplinaire, pour s'imposer comme une médecine moderne auprès des entreprises et auprès des salariés. Cette santé au travail que je souhaite, c'est une santé au travail qui associe une démarche globale basée sur la prévention primaire, donc conseil aux entreprises. Le premier principe de la prévention, c'est d'éviter les risques. Donc voilà, une prévention primaire associée ensuite à un suivi médical individuel, qui ne doit pas être l'objectif premier. Et c'est pour cela que le service de santé au travail a besoin de toutes ces compétences. Comprenez que la santé au travail est un véritable chantier, et pour ce chantier, dans ce chantier, on a besoin de toutes les compétences. Et il est vrai que la compétence du service social, notamment en matière de maintien dans l'emploi et l'employabilité, est une compétence essentielle.